Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, le repiquage de petits pois. Donc, j'ai semé mes petits pois. J'ai 3 variétés différentes. Je les ai donc semés ici en godet, en cellules alvéolées. Et donc, ici, vu la taille, il est grand temps de les repiquer en pleine terre. Donc, j'ai mon foin ici, mes 20 cm de foin qui sont tassés. Donc, comment est-ce que je vais procéder? J'ai ma débroussailleuse ici. J'ai monté dessus une lame à 4 dents et je vais me servir de ça pour couper le foin, pour faire un sillon. Et une fois que le sillon sera fait, je pourrai poser les petits pois donc, dans la terre. Alors pour ça, j'ai toujours mes 2 ustensiles, mon plantoir et mon appareil à désherber. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, à mon avis ce sera plutôt celui-ci, l'appareil à désherber. Je vais casser un petit peu la croûte de la terre et je vais repiquer donc, les petits pois directement dedans. Donc c'est parti, on y va. Alors voilà, donc le sillon est fait avec la débroussailleuse. Maintenant, il reste à passer aux choses sérieuses. Donc, c'est-à-dire placer dans un premier temps le treillis. Malgré que ce soit des petits pois nains, je préfère mettre un treillis pour les dresser comme il faut et qui ne retombent pas trop. Et après, la deuxième étape, ce sera le repiquage. Alors, on se retrouve tout de suite après la pose du treillis pour expliquer le repiquage en détail. A tout de suite. Donc voilà, le sillon est fait, j'ai mis le grillage avec les piquets
Et ce que j'ai fait, j'ai écarté le foin, ici vous pouvez le voir, pour mettre bien le grillage au ras de la terre, parce que c'est là-dedans que je vais mettre mes petits pois, donc je vais les planter dans la terre. Je ne les laisse pas en flottaison dans le foin, donc je vais les enterrer légèrement et ils auront beaucoup plus facile à directement attraper le grillage s'il est directement au sol. Donc voilà, on peut voir ici le grillage, voilà. Maintenant, c'est parti pour l'opération repiquage. Je vous montre ça en gros plan. Voilà, donc comment est-ce que je procède? Je prends un plan, enfin il y a deux plans ici dans cette motte de terre. Voilà, et je vais les repiquer direct comme ça. Donc on voit ici les racines qui sont déjà bien au fond. Donc elles vont continuer à percer, aller chercher les nutriments et l'eau qu'elles ont besoin. Donc ici, les deux plants sont déjà à 2-3 cm d'écart, donc c'est un bon écart pour les planter. Voilà, alors comment est-ce que je procède? Donc je prends mon outil à désherber, je casse un peu la croûte. Voilà. Je regarde que je ne suis pas dans une galerie de râteau-pied. Voilà, j'ai une galerie ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je casse la galerie. Alors pour ceux qui veulent voir l'état de la terre, voilà comment elle est en dessous. Donc elle est bien grumeleuse. Donc c'est la preuve qu'elle commence tout doucement à s'aggrader. Vous voyez bien, c'est humide. Voilà, je sais la prendre avec les mains. J'ai même pas besoin d'outils spéciaux pour la prendre. Vous voyez, oh, il y a des restes de paille de l'année passée. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mon plan, tout simple, je le pose dans la terre et je borde bien avec la terre que j'ai pris sur le côté pour que les racines soient bien en contact de la terre. Et après je reprends un peu le foin et je borde le plan. Voilà. Attention à ne pas casser la petite plantule. Et voilà, c'est fait. Donc je vais continuer avec les autres plans hors caméra pour aller plus vite. Voilà, donc les petits pois sont vraiment bien en place. Alors s'il vient à geler dans les prochains jours, la nuit, ce n'est pas un problème parce que les petits pois résistent jusqu'à moins 15 degrés. Et en plus ici, ils sont à l'abri du vent, bien au chaud dans le foin, enfin bien au chaud. La température du sol doit être aux environs de 8-9 degrés. Je ne pense pas que le sol a déjà atteint les 10 degrés. Il faudrait que je prenne mon thermomètre et mesurer ça. Je l'incrusterai dans la vidéo. Et donc d'ici les prochains jours, peut-être une semaine, ils auront repris vigueur et commenceront déjà à se développer, parce que les petits pois, à partir de 0 degré, donc le zéro végétation qu'on appelle ça, pour un petit pois, donc c'est 0 degré, donc c'est-à-dire qu'il se développe à partir de cette température-là. Et si on compare avec un plant de courgettes ou de potiron, eux, leur zéro végétation, c'est à 15-16 degrés. Donc avant que l'air ne soit à 15-16 degrés, il est inutile de les replanter parce qu'ils vont végéter et avec le risque de gel qui est encore en ce moment chez moi, ça risque de les faire mourir. Donc les cucurbitacées, donc courgettes, potirons, concombres, etc., eux seront semés la semaine prochaine en godet et repiqués en pleine terre fin mai, début juin. Mais ça, je réexpliquerai en temps voulu. Donc voilà, ici je vous laisse avec ces images. Je vais vite continuer de repiquer tous les autres petits pois. J'en ai 40 par variété, donc ça fait 120 petits pois à peu près. Je dis à peu près parce que il y en a peut-être un ou deux qui risquent soit de casser en
en le démoulant, ou alors qu'ils ne soient pas sortis, mais je pense qu'ils sont tous sortis. Et je referai une photo tout à l'heure. Alors maintenant je vais voir quelle température a le sol. Donc pour ça je prends mon thermomètre, je l'enfonce de quelques centimètres dedans. Voilà. Alors je vais enlever les herbes afin qu'on voit bien. Je vais régler l'image. Voilà, je l'allume. Alors j'espère qu'on va bien voir. Donc ici je suis à 11 degrés, 10 degrés. Voilà, 10 degrés. On va laisser se stabiliser un petit peu. Voilà, donc ça c'est la température du sol à 5-6 cm de profondeur. Donc 10 degrés, ça veut dire que les bactéries qui sont dans le sol commencent à se réveiller. Arrivées à 14 degrés, elles vont s'activer. Et une fois 16 degrés, là c'est le combat, on va dire. Là elles se multiplient très très vite. Donc une bactérie se divise en deux. Puis les deux se redivisent encore en deux, etc. Donc ça augmente très vite. Et arrivé donc, comme j'ai dit, à 16 degrés, là on sera, à mon avis, fin mai, si les conditions sont bonnes. Donc c'est la température du sol, hein, je parle, c'est pas la température de l'air. Donc on arriverait à 16 degrés à ce moment-là, ce qui veut dire que les bactéries seront en pleine action pour tout l'été, et là elles vont donc minéraliser le foin. Donc ça veut dire que le foin va fortement diminuer. Voilà, ici on voit même 9 degrés, la température. J'essaie de rallumer. Voilà, donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, c'est redescendu même à 9 degrés. Alors on voit en dessous l'indication comme quoi le sol est fort humide, donc c'est 8+. Voilà, 10 degrés, oui, donc allez, on va dire 9-10 degrés, voilà. 9,5, 10 degrés. Bon, c'est pas un degré près non plus. Donc ici, les petits pois vont continuer à bien se développer, il n'y a pas de souci. Mais pour tout ce qui est autres légumes, c'est encore beaucoup trop tôt que pour les planter. Il faut vraiment attendre que la température extérieure soit positive, que ce soit le jour ou la nuit surtout. Et donc les prochains légumes que je repiquerai, j'espère que ce sera les salades, ce sera les choux, ce sera quoi comme légumes, les betteraves. Et puis après c'est le riz peut-être. Ben, je verrai bien, je referai le point dans une autre vidéo sur tous les légumes qui seront bons à replanter. Donc ici je vais terminer pour cette vidéo-ci. Et on se retrouvera un peu plus tard pour une prochaine vidéo sur d'autres explications qui concernent donc mon potager sans se fatiguer. À bientôt à tous. Donc voilà, avant de mettre fin à cette vidéo, je voulais rajouter encore 2-3 détails. Donc ici j'ai mis 116 petits pois. J'ai repiqué donc 116 petits pois, il y en avait 4 qui n'ont pas poussé. Et sur cette longueur de 6,40 m. Donc 6,40 m, donc ça fait 3,20 m de part et d'autre de ce grillage. Donc comme ça donne une petite idée de l'espacement et du nombre de petits pois
au mètre. Comme ça peut vous aider si vous posez la question de savoir combien de petits pois j'ai mis. Donc j'ai mis 116 petits pois et sur cette longueur de 6,40 m. Alors la prochaine étape pour les petits pois ici, donc je les ai surtout pas arrosés. La terre est assez humide pour devoir commencer à les arroser. Et ici donc les petits pois vont tout de suite demander de l'aide aux champignons, donc les champignons mycorhiziens, on appelle ça. Donc ils vont venir en aide aux petits pois. Les petits pois vont leur dire donnez-moi de l'eau, apportez-moi de l'eau, moi je vais vous apporter, je vais vous donner du sucre. Alors les mycorhizes, les champignons mycorhiziens vont amener de l'eau, vont trouver de l'eau et des minéraux pour apporter aux petits pois. Et en contrepartie, les petits pois vont leur donner donc du sucre comme j'ai dit. Et on appelle ça donc la mycorhisation. Donc c'est la symbiose entre les champignons et une plante. Alors qu'est-ce que je peux rajouter aussi, c'est que les petits pois ici, il est inutile de leur amener de l'herbe de tonte parce que les petits pois, ils prennent de l'azote de l'air. Donc ils vont capter l'azote qui est dans l'air et ils vont utiliser cet azote-là pour leurs feuilles et pour leur développement. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet petit additif supplémentaire. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à rajouter. Je vais réfléchir. Donc ici dans mes contenants, si vous vous souvenez bien de ma première vidéo, il y avait 4 emplacements où je n'avais rien mis. Donc ces emplacements-là, le terreau est toujours humide et je vais les utiliser pour semer de la salade, je pense, parce que la salade, elle est occupée à sortir, mais très très lentement. Donc je vais réutiliser ces contenants-là, je vais remettre du terreau dans les autres et je vais ressemer des salades. Et puis ici, pour l'instant, ce sera tout. Juste surveiller l'état des petits poires, surveiller que ce soit bien humide, qu'il n'y ait pas trop de foin qui revienne pour les couvrir dessus. A priori, il n'y a pas trop de soucis s'il y a du foin qui revient dessus, parce que les petits pois arriveront à trouver la lumière et à monter légèrement sur le grillage. Bon, le grillage, il est très haut. Les petits pois ne vont pas monter jusqu'au-dessus, sauf une variété, je pense que c'est téléphone, si je me souviens bien. Mais ça, je regarderai ça et j'incrusterai dans la vidéo la variété qui est grimpant. Sinon, les 2 autres variétés sont des petits pois nains. Donc petits pois nains, ça veut dire environ 40 à 60 cm maximum. Les pois grimpants peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m, 2 m. Et puis, donc c'est tout. Surveiller que les oiseaux ne viennent pas trop manger les feuilles tendres des petits pois. Les limaces, idem. Ici, pendant le repiquage, je n'ai pas vu de limaces. Je n'ai pas vu de vers de terre non plus. À mon avis, le sol est encore un peu trop froid. Donc 9 degrés, comme j'avais dit tout à l'heure. 9-10 degrés. Et donc, à surveiller qu'il n'y ait pas des limaces qui débarquent et qui viennent manger une partie des petits pois, parce que c'est dommage. C'était la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai semé les petits pois en godet plutôt que les semer en pleine terre directement, parce que l'année passée j'avais fait ça, semer en pleine terre. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Et à chaque fois, 2 fois, les charançons ont mangé les petits pois. Donc charançons sont des styles d'insectes comme ça qui vont par l'intérieur vider le petit pois et laisser juste l'emballage, la pellicule extérieure externe du petit pois.
Et ici, cette année-ci, donc comparé à une personne qui plante ses petits pois, je suis juste au même stade. Sauf que moi, j'ai semé en godet, donc je sais exactement que tous les petits pois ont poussé, sauf 4. Mais bon, c'est pas grave, 4 sur 120, c'est pas énorme. Et ici, donc, je les ai sortis pendant 4-5 jours déjà, dehors, pour les nuits. Donc, ils ont déjà pris des températures de -2 à -4 degrés la nuit. Ils n'ont pas bougé. Donc, les petits pois, je le rappelle, peuvent résister jusqu'à des températures de -15 degrés. Ici, ce sont des petits pois, les 3 variétés sont des petits pois à grains ridés. Donc les grains ridés sont plus résistants à la chaleur que les grains lisses qui eux résistent plus au froid. Donc les grains lisses, on peut déjà les semer je vais dire vers fin février, début mars. Tandis que les petits pois ici à grains ridés, eux, il vaut mieux les semer un peu plus tard pour qu'ils bénéficient, qu'ils n'aient pas froid justement, qu'ils ne bénéficient pas des grosses gelées, on va dire. Et pour la chaleur, ils sont plus résistants. Donc il n'y a pas de souci. On va dire il y a un petit décalage entre les deux variétés. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo-ci. Je refais le tour. Donc je rappelle en vitesse, donc j'ai utilisé ma débroussailleuse à 4 dents pour faire mon sillon. J'ai écarté le foin à la main. Certains endroits, j'aurais pu aller un peu plus profond avec la lame de ma débroussailleuse, mais bon, c'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas trop si j'étais à la bonne hauteur. Et en plus, le foin n'était pas égalisé parfaitement. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera pour les haricots que j'utiliserai la débroussailleuse. J'utiliserai la débroussailleuse pour les semis de carottes. Pour les semis de carottes, quoi encore? Pour... c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, je pense. Oui, petits pois, haricots, carottes. Tout le reste de plants, je fais en godet. Ou alors je repique en racines nues directement. Donc peut-être les oignons et les poros peut-être, s'ils sont trop fins, à ce moment-là je fais un sillon et je le repique directement, donc comme c'est en terre nue, donc dans le sillon. Pour quelle raison? C'est pour ne pas que si je repique dans le foin comme ça, donc en mettant un poro dedans, le fait de mettre un deuxième dedans, il ne faut pas que le premier se déchausse de la terre. Donc c'est pour ça le fait de faire un sillon, on écarte le foin et là on est sûr que le poro est vraiment bien rentré bien enfoncé dans la terre, et après quitte à refermer un petit peu, à reborder comme on dit les poros. Donc ici pareil, ce que je ferai avec les petits pois une fois qu'ils auront atteint 15 cm, oui à peu près 15 cm, donc ça veut dire qu'ils arriveront à la hauteur du dessus du foin. Et je commencerai à resserrer un petit peu le foin pour éviter qu'il y ait des risques d'adventice qui n'y poussent. Donc quand je parle d'adventice, je parle de pissenlit, je parle de pissenlit, je parle de quoi encore? Qu'est-ce que j'ai encore? Liseron non, parce que j'en ai pas de ce côté-ci. Donc le liseron, ça ne me pose pas problème. Renoncule, voilà, donc pissenlit, renoncule, c'est les deux plantes qui sont les plus embêtantes, surtout la renoncule, parce qu'elle fait des grosses racines, des gros rhizomes, et c'est un peu plus difficile à l'enlever. Le pissenlit, lui, ça ne pose pas encore trop de problèmes. Donc à savoir qu'il y a certaines personnes qui vont jusqu'à repiquer des pissenlits dans leur potager pour consommer la salade. Donc moi je consomme la salade de pissenlit dans le jardin,
Donc, mais il y en a ceux qui le cultivent dans leur potager. Donc voilà, chacun son truc. Moi je préfère l'enlever de mon potager, dire que c'est une adventice qui m'ennuie. Et comme autre adventice, qu'est-ce que j'ai eu un chien dent l'année passée, mais ça je l'ai retiré tout de suite, donc j'ai pas eu de souci avec ça. Et puis comme autre liseron, c'est plus dans le fond du potager où j'ai les oignons pour l'instant. Et sinon j'ai rien d'autre comme un peu d'ortie, mais bon ça ne m'ennuie pas trop non plus parce que les orties elles amènent de l'azote aussi, donc elles apportent de l'azote une fois que je les arrache et je les laisse sécher sur le foin. Le liseron c'est la seule plante que je ne laisse pas sécher sur le foin, de peur que les racines reprennent dans le foin. Si le dessus du foin est humide, il y a un risque de reprise des racines de liseron. Mais sinon, tout ce qui est pissenlit, renoncule, ça je laisse sécher direct sur le foin. Et quand il y a des belles journées comme aujourd'hui, avec un peu de vent, en une journée, en quelques heures, la racine est sèche et la plante ne sait pas reprendre. Donc voilà. Ici, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai quelques euphorbes qui sont soi-disant des plantes qui éloignent les râteaux-pieds. Donc on verra bien ce que ça donne. Où j'ai creusé la première fois pour mettre le premier petit pois de ma ligne, je suis déjà tombé sur une galerie de râteaux-pieds. Et alors, à 30 cm de là, j'ai une euphorbe qui pousse. Et si on regarde bien, donc je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai une euphorbe ici. J'ai une petite euphorbe ici. Et si vous regardez bien, à 10 cm, j'ai un trou de râteau-pied ici. Je sais pas si, voilà, on voit bien. J'ai un deuxième trou de râteau-pied ici. Alors j'ai encore des trous de râteau-pied ici, des galeries. Là. Ici, idem. Je vais essayer d'éclaircir là. Voilà, donc idem. Là. Idem. Ici, une galerie là. Une galerie ici. Et si je remonte, j'ai une euphorbe juste ici. Voilà. Donc en fait, l'euphorbe est entouré de galeries de râteau-pieds. Donc, quand on dit que cette euphorbe éloigne les râteaux-pieds, pour l'instant, j'y crois pas trop. On verra bien plus tard. Donc voilà, c'est sur cette dernière information que je coupe la vidéo et on se retrouvera un peu plus tard. À bientôt.